Bonjour, je vais vous présenter le volume cadastral pour la date du juillet 2021. Cette date est importante pour deux raisons. Tout d'abord, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel ne sont pas encore publiés. Deuxièmement, les templates que vous pourrez voir dans nos différents formulaires peuvent encore être amenés à évoluer, mais leur contenu restera identique, rassurez-vous. Voici le menu que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, la notion de volume cadastral et ensuite la précadastration pour ces volumes. Concernant le concept et les principes de base, nous allons voir justement que le Code civil a été modifié et l'impact que ce Code civil et ses modifications vont avoir. Concernant l'article 3.4.7, comme on peut le voir, sont immeubles par leur nature les fonds de terre et les divers volumes, les composants, déterminés en 3 dimensions. En somme, tenir compte du fait que la propriété est désormais dans un espace en 3 dimensions. On le voit dans les deux exemples montrés ici. La propriété, cette parcelle plane, verte sur le côté à droite, gris sur le côté gauche, comme vous pouvez le voir, comprend aussi une hauteur et une profondeur. Donc cette propriété est bien une propriété en 3 dimensions. Attention toutefois, nous restons bien dans un cadastre, lui, en 2 dimensions. Toujours concernant ce Code civil, avec l'article 3.177, on voit l'importance du fait que les volumes sont désormais considérés aussi bien au-dessus qu'en dessous du fond. Donc on va avoir toute cette importance et vraiment cette propriété en 3 dimensions avec une hauteur et une profondeur. Comme on peut le voir ici, cette superficie est donc sur une propriété en 3 dimensions et comme on peut le voir sur le schéma, vous avez ici cette parcelle. Sur cette parcelle, 3 volumes, 2 sont sur le au-dessus du fond et une est en dessous du fond. Le Code civil a eu un impact également sur notre arrêté royal du 30 juillet 2018. En effet, en quoi va consister un volume? C'est une partie du territoire belge en 3 dimensions qui va être identifiée au moyen d'un identifiant spécifique et unique. On peut voir ici, chacun de nos volumes va avoir un identifiant de volume spécifique. Le volume 102, 103 et 104. C'est pour l'ensemble de la Belgique. Donc votre volume 102, 103, 104 est peut-être sur Bruxelles. Le prochain volume qui sera donné, le volume 105, peut très bien être sur Anvers et le volume 106 pourra très bien être sur Mons, par exemple. Donc retenez bien, ce numéro d'identifiant, ce numéro, cet ID volume, va être un volume unique et sera pour l'ensemble de la Belgique. L'arrêté royal du 30 juillet va également voir la représentation de ce volume au niveau de notre plan en 2 dimensions. On voit clairement ici ce volume bleu et on voit que la représentation qui va en être faite est une projection au niveau du plan en 2 dimensions. Cette projection est ce rectangle rouge que vous pouvez apercevoir ici sur le schéma. Donc, le volume est bien un objet en 3D, mais nous allons le représenter par une projection en 2D sur notre plan, lui aussi en 2D. Voici d'ailleurs sur QGIS la manière dont sera représentée la couche des différents volumes. Vous pouvez voir ici ces 3 volumes qui sont représentés sur une couche spécifique. On voit clairement cette couche grise qui peut être amenée à évoluer au niveau du template, mais elles seront représentées de cette manière-là au niveau de QGIS. Pour les volumes, il va y avoir 3 types de volumes. Le tout premier type de volume que nous pouvons avoir est le volume entier. Ce volume entier comprend toute la hauteur utile et toute la profondeur utile. Comme on peut le voir ici, sur ce cube bleu qui représente ce volume entier, il reprend l'entièreté de cette hauteur et l'entièreté de cette profondeur sur ce volume déterminé. Deuxième type de volume que nous pouvons avoir, le volume limité. Quant à lui, comme le nom l'indique, sera limité à une certaine hauteur, il va aller de X mètres jusqu'à Y mètres. On peut le voir ici. Troisième type de volume, les volumes semi-limités. Quant à eux, vont être limités uniquement d'un côté, c'est-à-dire par exemple dans le premier cas, il va y avoir toute la profondeur utile et une certaine hauteur. Vous aurez compris qu'on pourrait avoir l'inverse, c'est-à-dire toute la hauteur utile et une certaine profondeur. Donc c'est là les 3 types de volumes que vous pourrez avoir, le volume entier, le volume limité et le volume semi-limité. Le nouveau Code civil va avoir également d'autres impacts concernant par exemple les obligations et le fait que le précompte immobilier va être divisé. En effet, toutes les charges et impositions relatives au volume ouvrages et plantations dont il est propriétaire viendront en charge du superficiaire, c'est-à-dire que le superficiaire a la charge du précompte immobilier des bâtiments dans ce volume. Concernant cette fois-ci le propriétaire du fonds, c'est-à-dire le trait foncier ou le propriétaire du sol, pour faire plus simple, il sera toujours à la charge pour le précompte immobilier du fonds. Donc on a bien une distinction à ce niveau-ci entre le précompte immobilier du fonds et le précompte immobilier du volume. On va donc diviser le fonds et les constructions. Nous allons donc bien avoir ici, à chaque fois que nous aurons un volume, la création d'une parcelle cadastrale patrimoniale distincte, une pour le fonds
et une pour le volume. Alors, nous allons voir ici l'ensemble du T1 jusqu'au T final, c'est-à-dire l'ensemble des étapes par lesquelles nous allons passer d'un terrain à bâtir avec un projet concernant des volumes et voir justement quel va être le résultat final. Nous sommes ici au premier moment, au temps du terrain à bâtir. Nous avons ici le numéro parcellaire, on voit que la nature est un terrain à bâtir et on voit que le titulaire est le titulaire A. Donc nous allons passer ici au temps 2, nous sommes sur la précadastration. Il y aura une demande pour 3 volumes. Nous allons donc avoir ici des identifiants réservés pour chacun d'entre eux et nous allons bien créer différentes partitions pour pouvoir avoir ce volume et ce fond. Comme on peut le voir, la situation de départ, nous reprenons notre terrain à bâtir, toujours avec ce même numéro de parcelle. Nous allons donc ici créer dans un premier lieu le premier P1 pour ce fond, pour cette parcelle fond. Nous allons créer le premier volume, c'est-à-dire le P2. On voit que c'est une partie commerciale, c'est un volume limité. Rappelez-vous, on a vu qu'il y avait 3 types de volumes. Nous serons ici avec des volumes limités et nous avons l'identifiant de volume, c'est-à-dire le V102. Deuxième volume créé, avec le numéro de parcelle, l'identifiant parcellaire P3. On voit que c'est toujours un volume limité, cette fois-ci c'est le parking souterrain, nous sommes donc en sous-sol. On voit qu'on va lui donner également un identifiant de volume, c'est le V103, toujours des numéros réservés bien évidemment. Nous terminons par le dernier des 3 volumes, le V104 en orange. On voit que c'est une partie résidentielle, toujours un volume limité, et nous avons ici le volume 104. Donc pour faire simple, à ce moment 2, nous sommes dans une demande, nous avons bien identifié l'ensemble des partitions nécessaires, 3 pour les 3 volumes, plus une pour cette parcelle fond. Et nous avons donc donné 3 numéros d'identification de volume réservés pour chacun des volumes, V102, V103, V104. Nous passons au temps 3. L'acte pour les droits de superficie, sécurité juridique va donc attribuer les droits à chacune de ces partitions ainsi créées. Pour la première partition, la P1, qui concerne cette parcelle fond, on va bien sûr reprendre les droits du propriétaire du fond, c'est-à-dire le titulaire A. Concernant le premier des volumes, le V102, on voit qu'on aura une pleine propriété grévée d'une superficie pour ce titulaire A et une superficie pour le titulaire B. Même chose pour la partie commerciale, simplement ici, la superficie vient un autre titulaire, le titulaire C, et même chose pour le dernier, avec cette fois-ci pour la partie orange résidentielle, le titulaire D. Donc, sécurité juridique a mis des droits pour chacune des parcelles patrimoniales ainsi créées pour savoir à qui elle appartient et qui a les droits de superficie pour chacun des volumes. Au niveau du temps 4, nous passons à l'acte pour les droits de superficie, nous allons cadastrer, nous allons donc changer le statut de chacune de ces parcelles. Comme vous pouvez le voir, elles sont en réservé pour chacune d'entre elles. Nous allons donc les cadastrer dans ce cadre-ci. La première chose que nous allons d'ailleurs faire, c'est pouvoir supprimer cette parcelle de départ, ce terrain à bâtir, il n'a plus lieu d'être. Nous allons pouvoir l'historiser, cette P0 va être historisée. Concernant la P1, nous allons pouvoir passer du statut réservé à cadastré. Nous allons faire de même pour ce volume 102, cette P2, nous allons le faire passer de réservé à cadastré. Même chose pour les suivantes, comme vous pouvez le voir. Vous avez ici le schéma qui représente justement cette situation avec la suppression de la parcelle initiale, de cette P0, de ce terrain à bâtir, et nous conservons l'ensemble des 4 autres partitions que nous avons fait passer de réservé à cadastré. Au niveau du temps 5, on voit que nous sommes sur la précadastration acte de base sur un volume spécifique, c'est-à-dire sur le volume 104. Il s'avère que le superficiaire a décidé dans ce volume orange de réaliser un acte de base pour avoir une partie commune et 4 entités privatives. On va donc passer ce volume qui est en cadastré pré-4. Nous le voyons ici, dans la pré-4 acte de base sur ce volume 104, nous allons créer l'ensemble des partitions, c'est-à-dire une partition pour la part comme Jeanne. Nous allons reprendre bien évidemment au niveau de l'identifiant de parcelle patrimoniale le dernier disponible. On voit que le P1, 2, 3, 4 sont déjà pris, donc c'est le 5 que nous prendrons pour cette part comme Jeanne. Nous allons faire de même pour l'ensemble des autres entités, et pour chacune d'entre elles, nous allons dire à quel identifiant de volume elles sont associées. Nous sommes ici dans le volume 104, nous l'indiquons pour chacun dans la colonne volume. Nous faisons de même pour les entités privatives, même chose, on indique bien le volume auquel elles vont être liées.
On voit bien qu'au niveau du statut, pour l'ensemble, elles sont réservées. Et regardez bien au niveau justement de cette partie résidentielle, de ce volume initial dans lequel on va venir appliquer ces constructions, qu'allons-nous faire? Nous allons le faire passer de cadastré à cadastré pré-4. Nous passons au temps 6, la vente d'une entité privative. On a décidé de faire vendre la partition 6, c'est-à-dire une des entités privatives, un des appartements. Dès qu'un des appartements ou dès qu'une des entités est vendue, Sécurité Juridique va devoir mettre des droits sur l'ensemble de ces entités ainsi créées. Donc, qu'allons-nous faire en premier lieu? Nous allons bien évidemment mettre le titulaire, l'acheteur de ce P6, dans la banque de données. Ici, il s'avère que ce P6 a été vendu au titulaire E. Pour les trois autres, ils ne sont pas encore vendus, le P7, P8, P9. On va simplement reprendre le titulaire de la partie de départ, c'est-à-dire ce titulaire D, et il va devenir, entre guillemets, propriétaire des trois autres parties en attendant de les avoir bien évidemment vendus. Autre point que nous allons changer également, au niveau justement du volume initial, on voit que la superficie était sur le titulaire D. Il faut savoir que dès qu'il y a une première vente, le promoteur par exemple qui avait ce projet, le but, c'est de vendre l'ensemble de ses appartements. Il ne doit pas rester avec un droit jusqu'à la fin des jours. Donc, conclusion, ce qui va se passer, c'est qu'on va également changer ce droit à ce niveau de la superficie et le titulaire D va être remplacé par la superficie sur le volume pour l'ensemble des titulaires de droit réels en fonction de leur quotité. Donc, ainsi, nous reprenons bien en compte l'acte de base qui a été réalisé et les quotités spécifiques à chacune des partitions. On passe au temps 7. Suite à la vente de cette entité privative, Sécurité Juridique a mis les droits, mais nous devons encore cadastrer les différentes parties. Première chose que nous allons faire passer l'appart comme Jeanne de réservé à cadastré. Deuxième chose, chacune des autres entités, en ce y compris la P6 qui a été vendue mais qui n'est toujours pas occupée ou qui n'est toujours pas louée, nous allons bien évidemment les faire passer toutes les quatre en suspens. Dernier point à réaliser également, concernant le volume de départ, ce V104, nous allons le faire passer de cadastré pré-4, vu que désormais la cadastration a bien eu lieu, en cadastré. Voici la concrétisation visuelle de ce projet au moment T7. On voit bien qu'on a ici l'ensemble des différentes partitions, l'appart comme Jeanne 7P5, la P6, 7, 8 et 9, les différentes entités privatives, qui se situent au niveau du volume. Donc il est clair qu'il faut bien distinguer le volume en lui-même et les constructions au sein desquelles on peut les faire. Voici la situation finale. Donc après quelques temps, bien évidemment, on va voir que les différents appartements ont été vendus, ont été également occupés ou loués et que des projets de construction ont également eu lieu dans le volume 102 et le volume 103. Donc nous allons passer ces différentes étapes en vue. Nous allons tout d'abord commencer par ces entités privatives qui vont chacune recevoir un titulaire spécifique suite à la vente. On voit qu'ici, chacune a reçu un titulaire, le F, le G, le H. Nous allons donc aussi considérer qu'elles ont été à un moment occupées ou qu'elles ont été louées à un moment, et donc leur statut va passer de en suspens à cadastré. Nous allons maintenant nous intéresser aux deux autres volumes pour lesquels une construction va bien sûr également avoir lieu. Concernant justement le volume V102, cette partie commerciale en bleu, on va voir qu'une maison de commerce va être construite. Et donc, cette maison de commerce, bien évidemment, va également apparaître avec un numéro de partition. Même procédé que précédemment, nous allons prendre le dernier numéro disponible, c'est-à-dire ici le P10, et nous allons toujours l'associer à un titulaire, bien évidemment. Donc ici, c'est le titulaire du volume qui va être repris, c'est lui qui construit cette partie-là. Et on va bien sûr toujours associer le bâtiment, c'est-à-dire cette maison commerciale, à un volume. À quel identifiant de volume il est associé? Au V102, on l'indique dans la bonne colonne. Nous allons faire de même pour ce V103, pour ce parking souterrain. Donc nous allons nous intéresser à lui. Nous allons voir qu'un parking va concrètement être construit, le bâtiment va être construit dans ce volume. Nous sommes bien avec la partition P11. Nous allons faire de même, l'associer. Nous allons reprendre également ici le titulaire précédent, c'est-à-dire le titulaire C. Et nous allons voir que nous allons l'associer également au bon identifiant de volume, c'est-à-dire le V103. Nous avons donc ici une situation finale où l'ensemble de nos partitions, qu'elles correspondent à des volumes ou qu'elles correspondent à des bâtiments, sont associées à un titulaire et reçoivent également un numéro de partition spécifique pour chacun. Voici la situation finale également illustrée au niveau visuel. On peut voir qu'on a ici l'ensemble de nos volumes. On a également l'ensemble de nos constructions qui sont reprises. On a donc ici un trajet du temps zéro de cette parcelle initiale jusqu'au projet qui a été
d'abord proposé, ensuite qui a été abouti. On peut voir l'évolution. Alors, nous allons justement voir que les parties de volume cadastral peuvent exister. Donc, on a des cas un peu particuliers. Un premier cas, il faut savoir que si votre volume ne se situe pas sur une seule parcelle plan, mais sur plusieurs parcelles plan, on va devoir la subdiviser en plusieurs parties. Ici, notre volume que vous voyez mauve va être sur deux parcelles. On voit qu'il est sur une parcelle à droite, sur une parcelle à gauche. Dès lors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, on va devoir le subdiviser en deux parties de ce volume. La partie qui va être ce volume jaune et ce volume rose, l'ensemble étant bien un même volume. Comment va-t-on pouvoir justement cadastrer ces deux volumes, ces deux parties de ce volume unique? On va simplement pour chacun établir une division de la parcelle plan sur laquelle elle se situe et on va bien faire, comme on l'a déjà vu précédemment, une partition pour le fond et une partition pour le volume. Et ce, pour la parcelle de gauche et pour la parcelle de droite. Concrètement, ce volume, s'il avait reçu l'identifiant V120, que va-t-il se passer? On va voir que pour la parcelle de droite, nous allons faire un identifiant, cette P1 avec le terrain à bâtir pour ce 549F, la première partie, le fond. Deuxième partie pour ce volume, le P2. On voit que c'est un volume limité, mais toujours avec ce volume 120. Et nous allons faire de même pour le deuxième terrain, c'est-à-dire nous allons également faire une partition pour le fond avec cette parcelle 549D P1 et une partition pour le volume limité, ce volume 120 pour la deuxième partie. Donc, chose importante, nous allons subdiviser le volume en deux parties, chacune ayant un volume spécifique, mais les deux regardent bien le même numéro de volume, c'est-à-dire ce volume 120. Alors, ici, nous passons à une exception. Il faut savoir que si vous avez un droit de superficie sur l'ensemble d'une parcelle, il n'y a pas lieu d'avoir une précadastration. Pourquoi? Parce que si sur l'ensemble de votre parcelle, c'est-à-dire sur l'ensemble de sa superficie, en ce y compris la hauteur utile et la profondeur utile, vous voulez réaliser un acte, mais vous avez déjà identifié clairement l'objet. L'objet est votre propriété, votre parcelle 3D complète. Il n'y a donc pas lieu d'avoir de précadastration, il n'y a pas à avoir de volume non plus. Donc c'est une exception, bien évidemment. Même chose toujours au niveau des exceptions. Cette fois-ci, si vous êtes sur un volume entier, sur une partie d'une parcelle, on voit ici le volume en bleu sur cette parcelle qui est représentée en vert, il faut savoir qu'il est préférable d'utiliser la division horizontale, c'est-à-dire de diviser la parcelle pour avoir d'un côté la parcelle verte et de l'autre côté la parcelle bleue. Donc de nouveau, il n'est pas utile de passer par une précadastration et de réaliser un volume dans ce cadre-là. Vous pouvez passer par une division horizontale et séparer vos deux parcelles. Nous passons à un autre cas particulier avec le domaine public. Il faut savoir qu'un volume peut passer en partie, soit au-dessus, soit en dessous du domaine public. On voit ici le volume qui est tout à droite. On va vouloir réaliser une partie de ce volume sur le domaine public. Nous allons faire comme précédemment sur deux parcelles différentes privées. Qu'est-ce que nous allons réaliser? Une subdivision en deux parties du volume initial. Donc on le voit clairement ici, on a un volume saumon qui est sur une propriété privée et un volume rose qui va être sur le domaine public. On va donc procéder comme précédemment, on va bien diviser avec deux partitions, une pour le fond ici sur la propriété privée, une pour le volume, toujours sur cette propriété privée. Mais pour le domaine public, nous allons devoir d'abord faire une projection au sol de ce volume sur le domaine public, lui attribuer un numéro parcellaire, et ensuite, ce numéro parcellaire ici, comme vous pouvez voir le cas qui a été donné, avec des droits bien évidemment et le domaine public comme nature, va recevoir également une subdivision en deux parties. Nous allons donner une première partition concernant le fond, une deuxième partition concernant ce volume limité qui va en partie sur du domaine privé, en partie sur du domaine public. Chose importante bien évidemment, il s'agit toujours d'un droit de superficie. Si vous êtes dans une servitude, il n'y a pas lieu d'avoir de volume. Donc attention, même si c'est du domaine public, il faut toujours qu'il s'agisse d'un droit de superficie. Nous allons voir les notions concernant le volume. Le volume, même si c'est des objets en 3 dimensions, attention que notre cadastre, lui, reste en 2 dimensions, il n'est pas en 3 dimensions. Donc bien distinguer un volume qui est en 3 dimensions d'un cadastre qui, lui, reste en 2 dimensions. Les volumes viennent compléter les méthodes de cadastration actuelles, elles ne les remplacent pas, elles vont simplement venir s'ajouter. C'est une corde en plus à notre arc, mais ce n'est pas une révolution où tout va changer. Il y a toujours le cadastre classique qui reste bien évidemment.
Un volume cadastral est uniquement créé dans le cadre d'un droit de superficie. Donc attention, si vous êtes dans une servitude, quand vous êtes dans une pleine propriété, une amphithéose, un usufruit ou tout autre droit qu'un droit de superficie, vous ne pouvez pas avoir de volume. Donc faites bien attention. Par exemple, le droit d'amphithéose était largement utilisé dans d'autres cas. Ici, il faut un droit de superficie pour pouvoir avoir un volume. Donc attention. Autre point concernant le volume cadastral, il faut savoir qu'il va recevoir un numéro unique. C'est un numéro de série qui va être croissant, qui va évoluer, mais qui est pour toute la Belgique. Donc si le premier numéro de volume que vous avez est le 101 pour par exemple Gand, le 102 peut très bien se situer à Bruxelles. Donc attention, toujours un numéro unique à ce niveau-là. Il faut savoir également que tous les volumes vont recevoir une nature spécifique. Comme on a vu, il y a 3 natures. On a soit entier, soit limité, soit semi-limité. Donc vous devrez à chaque fois avoir une nature qui est spécifiée pour chaque volume que vous allez créer. Il faut savoir que le volume est représenté au plan parcellaire, comme on l'a vu, par une projection au sol. Donc on est bien toujours dans un niveau 2 dimensions, même si c'est un objet en 3 dimensions. Un volume cadastral est toujours lié à une parcelle cadastrale plan. Donc nous allons avoir cette possibilité, comme nous avons pu le voir, pour un volume cadastral de faire une partition pour le fond et une partition pour le volume, ou pour chacun des volumes, le constituant bien évidemment. Mais donc il y a bien une distinction à faire. D'un côté, vous avez les volumes, de l'autre côté, vous avez les fonds et les constructions qui peuvent déjà être antérieurement sur ces derniers. Un volume cadastral peut contenir d'autres biens. Les immeubles à appartements, pour chacune de ces entités, comme nous l'avons vu dans l'exemple avec l'acte de base sur ce volume 104, on va devoir donner une partition à chacune de ces entités et devoir les lier au volume correspondant, au bon volume, pour savoir clairement où elles se situent dans le plan parcellaire. Attention qu'un volume cadastral peut seulement être créé, modifié via une demande de précadastration. Donc nous n'aurons qu'une seule possibilité pour modifier un volume existant ou pour en créer un, c'est de passer par une précadastration. Alors nous passons à la deuxième partie, la précadastration. Nous allons justement voir du formulaire de départ jusqu'à son arrivée, quelles vont être les données que vous allez devoir introduire dans une précadastration sur les volumes. Donc, nous voyons que l'arrêté royal concernant la précadastration a également été modifié pour tenir compte de ce volume. Qu'est-ce qui va être demandé au niveau de la précadastration? On aura toujours la référence à un plan de délimitation. Nous aurons un identifiant parcellaire concernant la parcelle et le cas échéant, si nous sommes dans un volume comme ici, nous aurons un identifiant de volume. Concernant toujours cet arrêté de précadastration, il va également prendre les cas dans lesquels on va être en présence d'une cadastration d'une parcelle patrimoniale cadastrale. Alors, on a toujours les cas classiques comme vous pouvez les voir, avec une partie d'une parcelle, avec une parcelle cadastrale qui va être modifiée ou avec un lot privatif qui va être modifié. Nous voyons également que le quatrième point, une partie ou la totalité d'un ou des bâtiments d'une parcelle cadastrale patrimoniale. Et pour terminer, celui qui nous concerne, un volume cadastral créé ou dont la délimitation est modifiée. Pour terminer, un volume est donc toujours lié à une précadastration pour identifier clairement l'objet qui va faire la demande. Nous passons à la précadastration avec 2 parties distinctes. La demande d'identification préalable, nous verrons à chaque fois le résumé justement de la précade qui y sera lié, et la deuxième partie, ce sera les plans de délimitation avec les spécificités pour ce volume. Premier exemple que nous allons prendre, 3 volumes sur une parcelle plan. On voit ici clairement le volume gris, le volume bleu et le volume orange, et on voit que l'ensemble se situe bien sur une seule et unique parcelle. Donc ici, nous allons voir concrètement cette demande d'identification préalable et le formulaire. Attention encore une fois, le template que vous voyez ici n'est pas définitif, il peut encore évoluer au fur et à mesure, mais les données et les informations que vous devrez compléter sont bien sûr les mêmes. Alors attention également que cette demande d'identification préalable concernant le volume vient s'ajouter aux différentes IDP qui sont déjà existantes. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec la coche qui a été rajoutée pour ces nouveaux volumes cadastrales. Pour la deuxième partie concernant le demandeur, comme d'habitude, pas de grand changement, vous complétez les données personnelles du demandeur de cette précadastration. Concernant toujours ce dossier de précadastration, on voit qu'on vous demande, comme d'habitude, le plan de délimitation et les fichiers TXT. Et pour les données générales, comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite modification. On a subdivisé en 2 parties au niveau des personnes décédées et des successions. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est nouveau et vous avez ici une importance au niveau des dates, bien évidemment. On voit ici le projet
et on va devoir dire sur quelle parcelle il est situé. Donc on va devoir mettre l'identifiant de parcelle, le 12345 A549F. Attention également, comme vous pouvez voir, on vous demande à chaque fois s'il s'agit de la totalité de la parcelle, oui ou non. Bien, ici, comme on l'a vu, un volume ne peut pas se faire sur la totalité de la parcelle, donc ici, on a répondu non. Vous avez également l'ensemble des informations. On verra des cas avec plusieurs parcelles, mais ici, nous avons une seule parcelle, nous l'avons placée et nous avons dit qu'elle ne concernait pas l'entièreté. Donc, pour chacun des volumes que vous voulez ainsi créer, vous devez donner la dénomination que vous avez choisie. Attention, bien évidemment, qu'elle doit correspondre à celle de l'acte. Donc ici, nous allons agrandir pour justement voir plus facilement. On peut voir qu'on a 3 volumes qui sont demandés. Un volume limité qui s'appelle partie résidentielle, un volume limité qui s'appelle partie commerciale et un volume limité qui s'appelle parking souterrain. Pour chacun de ces volumes, vous devez aussi soit donner la contenance, soit la superficie. Donc ici, comme nous sommes dans un volume limité, nous avons une contenance exprimée en mètres cubes. Si nous étions dans un volume entier, nous serions avec une superficie en mètres carrés. Voici le résumé précat que vous recevrez suite à cette demande d'identification préalable. Donc vous aurez l'ensemble des données générales, le type, nous sommes bien dans des volumes, vous aurez le numéro de plan que vous nous avez donné, le numéro de référence du dossier de traitement et vos références. On reprendra bien évidemment la parcelle source. Nous reprendrons l'ensemble des volumes que vous avez demandés avec les dénominations qui ont été proposées et vous voyez que pour chacun va être lié un identifiant de volume. La partie commerciale, nous lui avons donné le volume réservé V102. Pour le parking souterrain, nous lui avons donné l'identifiant de volume réservé V103. Pour la partie résidentielle, l'identifiant de volume réservé V104. On voit ici le résumé des différentes parties privatives. La première ligne concerne le fond. On peut voir que c'est le terrain à bâtir, la superficie est reprise. Nous n'avons bien sûr pas d'identifiant de volume pour ce dernier et l'identifiant de parcelle avec ce P1. La deuxième partie, la partie commerciale, on voit bien qu'on a la nature, donc on rappelle encore une fois, soit limité, soit semi-limité, soit entier. Nous sommes ici avec une demande de limité. On a repris la contenance qui avait été exprimée en mètres cubes. On reprend l'identification de volume, ce V102, et l'identification de parcelle, le P2. On fera de même pour le parking souterrain et pour la partie résidentielle. Et vous aurez ainsi l'ensemble de vos identifiants de volume et de vos identifiants de parcelle pour les 3 volumes demandés et bien évidemment uniquement l'identifiant de parcelle pour le fond. On passe au deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est toujours 3 volumes comme précédemment, mais sur 2 parcelles. Comme vous pouvez voir, le volume qui est le parking souterrain est à la fois sur la parcelle 549F et sur la 549D. Donc, au niveau de la demande, première chose qui va changer, bien évidemment dans celui-ci, les parcelles sources, elles sont 2. On doit les reprendre toutes les 2 au niveau de l'identification parcellaire. C'est à chaque fois sur pas la totalité de ces parcelles, donc on va bien sûr remplir non la dernière case. Concernant le projet, même chose que précédemment dans l'exemple précédent, vous allez donner les différentes dénominations que vous désirez pour vos volumes. Simple différence, on va bien sûr donner 2 parties différentes concernant ce volume de parking souterrain. Il y aura une partie 1 et une partie 2 pour correspondre à chacune des parcelles plans sur lesquelles il se situe. Si on agrandit, on voit ici clairement les dénominations pour les 3 parties recherchées, la partie résidentielle, la partie commerciale, la partie souterraine. Comme précédemment, on indique la nature et la contenance dans ce cadre-ci. Pour les 2 parties de ce parking, on aura donc un parking partie 1 et un parking partie 2. On voit qu'on doit l'associer à la dénomination du volume initial unique, c'est-à-dire ce parking souterrain. Pour la contenance, on doit dire quelle partie va être sur cette partie 1, quelle partie va être sur cette partie 2. On voit que le total va bien former ces 16 375 mètres cubes que nous avions pour ce volume unique. Et on doit référer à chaque fois la parcelle source pour chacune de ces parties, pour savoir quel volume et quelle quantité de ce volume va être sur chaque parcelle. Vous voyez d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit précédemment, vous avez toujours une description qui peut être facultative. Si vous voulez donner plus de détails sur ce volume, vous pouvez l'indiquer à cet endroit-là. Voici de nouveau le résumé précat que vous recevrez suite à votre demande avec ces 3 volumes sur 2 parcelles différentes. Les informations sont fort similaires au précédent. De nouveau, la petite différence, comme vous pouvez le voir, on va reprendre les 2 parcelles sources, bien évidemment, de ce projet initial. Concernant l'identification préalable, même chose. Nous aurons ici nos 3 volumes.
Pour chacun, nous allons leur donner un identifiant de volume réservé, le V102, V103, V104. On reste dans le même. Simplement, on voit qu'on va avoir pour les parcelles réservées et les parties privatives, le fond où nous allons avoir cette fois-ci deux fonds, un pour la première parcelle à gauche, un pour la parcelle à droite. Donc nous voyons ici l'identification de parcelles qui va être différente, le 549FP1 et le 549DP1. Concernant les différents volumes, même chose, nous aurons ici le premier volume, cette partie commerciale, rappelons-nous, elle n'était que sur la parcelle de gauche. Donc nous allons lui donner toujours cette identification de volume V102. Cet identifiant de parcelle, le FP2. Pour le parking, comme vous pouvez voir, on l'a subdivisé en deux parties, parking partie 1 et parking partie 2. Et là, il faut bien faire attention, bien évidemment, que tous les deux reçoivent le même identifiant de volume, c'est-à-dire le V103. Par contre, on doit bien identifier la parcelle pour le premier, c'est la 549 FP3 et pour le deuxième, c'est la 549 DP2, étant donné qu'il est le seul volume sur cette parcelle à droite pour le deuxième. Le dernier, comme précédemment, ce volume, la partie résidentielle, on voit qu'on lui a donné cet identifiant de volume V104 et l'identifiant de parcelle, au final, on reprend le dernier disponible, c'est-à-dire le 549 FP4. Donc, la grosse différence quand vous avez un volume sur plusieurs parcelles, c'est qu'il va être subdivisé en fonction de plusieurs parties et chacune de ces parties va recevoir la contenance qui est propre à la parcelle sur laquelle elle va se trouver. Dernier exemple qu'on va vous donner, l'acte de base dans un volume. Même chose que précédemment, attention qu'ici nous sommes toujours avec une demande d'identification préalable qui vient s'ajouter et un acte de base qui vient se rajouter. Nous allons cocher acte de base. On remplit les informations concernant le demandeur comme d'habitude. On doit toujours bien joindre le plan de délimitation. Attention ici par contre, le projet se situe sur la parcelle actuelle suivante. Comme vous voyez, on vous a mis en évidence en rouge. Nous sommes bien au sein d'un volume. Donc c'est au sein de ce volume V104. Et donc nous sommes au niveau de l'identification de parcelle 12 345 à 549 F. P004. Donc nous sommes bien dans cette partition qui correspond à ce volume 104. Est-ce que là il est sur la totalité du volume? Bien oui, c'est tout ce volume sur lequel on va aller faire cet acte de base où on va aller réaliser ces quatre entités privatives et cette part comme Jeanne comme nous l'avons vu précédemment. Vous allez devoir remplir les données générales, donc vous allez pouvoir remplir la date de l'acte de base, le numéro du permis d'urbanisme, la date du permis d'urbanisme, le nom du complexe, etc. Ce qui est important également, c'est de voir les dénominations et les quotités, mais ça, c'est comme vous avez l'habitude dans les actes de base, en dehors des volumes. Vous avez toujours ce point 10 dans lequel il y a cette subdivision, donc toujours bien faire attention en cas de personne décédée ou de succession. Attention également que pour chaque partie privative pour laquelle une identification est demandée, les données à remplir à la page suivante sont également à compléter. Et vous voyez qu'ici, on reprend le nombre d'entités privatives, c'est-à-dire ces 4 appartements qu'on va aller réaliser dans cette demande. On peut voir ici, on a repris la dénomination pour chacune de ces entités, ces appartements 101, 201, 301, 401, comme le demandeur va les avoir demandés, la nature, nous sommes ici avec des appartements, le niveau où ils vont se situer, une description justement de chacune de ces entités, la superficie nette, les quotités des parties communes générales, et on voit qu'on peut également avoir dans certains cas des quotités dans les parties communes particulières. Nous passons au résumé précap, donc qu'allons-nous obtenir quand nous avons une demande d'acte de base au niveau d'un volume? Dans les données générales, vous voyez bien qu'on est dans un type ici, acte de base. On a toujours la référence au numéro du plan, la référence au dossier MEO, les références de la personne demandeuse. Nous avons la référence à la parcelle source. Encore une fois, ici, vous voyez que nous étions avec une parcelle de référence qui est un volume limité, ce fameux P4, ce volume 104 que nous avions déjà vu précédemment. Comme on peut le voir, qu'allons-nous recevoir au niveau de l'identification préalable, au niveau des parcelles réservées? Les parts comme Jeanne, avec les quotités qu'on va devoir distribuer. On va toujours l'associer à l'identifiant de volume et à l'identifiant de parcelle. On voit qu'ici, celui qui était disponible comme dans notre exemple, c'était le P5. Nous faisons de même pour chacune des entités privatives. Donc pour ces 4 appartements, nous allons reprendre les informations. La nature de l'appartement, le niveau où il se situe,
toujours l'associer au bon identifiant de volume, donc nous sommes toujours dans ce volume 104, et nous allons à chaque fois l'identifier avec son identifiant de parcelle qui lui est spécifique. Donc le premier des appartements aura le P6, le deuxième le P7, le troisième le P8, le quatrième le P9. On voit qu'on reprend également toujours les quotités qui sont attribuées à chacun des appartements. On a fait simple ici, on a pris 250 millièmes pour chacun, on obtient bien nos 1000 millièmes au niveau des quotités. Donc, encore une fois, si vous êtes dans le cadre d'un acte de base au sein d'un volume, vous aurez une partition pour chacune de vos entités et vous devrez bien sûr repréciser que chacune de ces entités se trouve au sein d'un même volume, ici le volume 104. Nous allons donc passer à la deuxième partie avec le plan de délimitation. Qu'allons-nous devoir avoir comme information pour que le plan de délimitation nous permette d'avoir ces volumes? Alors justement, comme d'habitude au niveau du plan de délimitation, nous avons une première partie qui va être un mesurage avec les sommets des limites de parcelles cadastrales plan, la projection de ce périmètre extérieur des volumes délimités. Elle va nous permettre de savoir où va se situer ce volume au niveau de la parcelle. Petite précision, comme les éoliennes en plein champ, si les extrémités se trouvent à plus de 50 mètres des bords, il n'est pas nécessaire de faire référence. Vous avez ici une illustration justement de cette première partie du plan de délimitation. On voit qu'on a uniquement repris le périmètre des différents volumes et on voit leur disposition par rapport aux différents points de la parcelle. Ça nous permet de situer le bâtiment, les volumes, en fonction de leur emplacement sur la parcelle. Nous allons voir ici la deuxième partie concernant ce plan de délimitation qui nous intéresse bien évidemment et qui est plus spécifique au volume. Elle va concerner la description des volumes en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on va avoir grâce à ces coordonnées x, y et h la possibilité de reconstruire les différents volumes et également de voir leur position les uns par rapport aux autres. Vous voyez ici par exemple une première possibilité, la projection isométrique. Ça permet de visualiser où se situent les volumes. On voit clairement le volume gris, le volume bleu, le volume orange. Ce n'est pas la seule manière de représenter ces volumes avec les coordonnées x, y et h bien évidemment. On va voir ici toujours cette projection isométrique mais sous un autre angle. Ce qu'on peut également avoir comme proposition, ce sont des coupes. Donc on va voir les coupes de ce plan dans différents angles. Comme vous pouvez le voir, on va voir ici quelques-unes des coupes. Je vais les passer en revue avec vous, mais bien évidemment, on ne va pas détailler chacune d'entre elles. Si je peux résumer au niveau du plan de délimitation, ce qui est important, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir soit une projection isométrique, soit des coupes, soit une autre méthode pour pouvoir représenter. Mais il est vraiment impératif et important que nous ayons ces coordonnées pour chacun. Donc ce x, y et cette hauteur, ce h que nous avons donné, il doit être repris pour chaque point. Donc vous voyez vraiment ici, ces tableaux de données sont très importants. De toute façon, concernant les géomètres, il y aura des webinaires spécifiques pour justement leur donner des informations plus spécifiques. Voici, si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations concernant les volumes, quelques adresses utiles. Tout d'abord, pour les informations, n'hésitez pas à aller consulter le site des finances. Ce dernier sera mis à jour régulièrement et sera enrichi au fur et à mesure des publications. Si vous avez des questions relatives à un projet spécifique, une demande, un plan, n'hésitez pas à contacter le service plan de votre région. Si vous avez d'autres questions, des remarques, n'hésitez pas à prendre contact avec le support MEO. Dans les 2 derniers cas, faites attention que quand vous prenez contact pour poser des questions, avoir une demande, spécifiez toujours pour quel sujet c'est. Donnez des informations complémentaires, soyez précis. Plus vous donnerez d'informations, plus le traitement de votre question sera facilité. Donc n'hésitez jamais, donnez un maximum d'informations. Pour conclure cette vidéo sur les volumes, 3 choses importantes à retenir sur le volume cadastral. Tout d'abord, le volume cadastral est toujours lié à un droit de superficie. Donc vous n'aurez un volume cadastral que si vous avez un droit de superficie. Deuxième chose, c'est une précadastration spécifique pour ces volumes cadastraux. Donc on voit bien que des formulaires viennent s'ajouter à ceux déjà existants. Et pour terminer, le plan de délimitation a été peaufiné. On a cette deuxième partie. Pourquoi? Pour pouvoir définir avec exactitude les objets en 3 dimensions qui sont le fondement même de ces volumes, avec ce x, y et h. Je vous remercie pour l'écoute et le visionnage de cette vidéo et vous souhaite une excellente journée.